Non, mais c'est pas possible. Ouais, c'est ça le problème du Barça. Ils savent pas jouer. 7 buts à 1. Quand ils décident vraiment de te tabasser, ils y vont pas doucement. C'est quel match où dès qu'on cligne l'œil, il y a le compteur qui augmente. Balance vous-même, vous êtes bête. Hein. Si vous avez déclaré forfait à la première mi-temps, façon non, ça allait là, vous auriez été gagnant, voilà, en différence de points. Balance vous aussi, vous êtes bête. Hein. Si vous avez signé forfait à la première mi-temps, vous auriez été gagnant, voilà, en différence de but. Et décidément, même dans la réflexion là aussi, vous êtes dernier. On peut pas vous aider. Et le pire, c'est que vous venez chez le Barça, ils vous mettent 6 buts dans le fiac, mais malgré ça, vous êtes dit non, c'est pas assez. Nous-mêmes, on va les aider à marquer un autre but. Le 7e but là, c'était pas la peine. C'est quel but contre son camp bête ça. Aujourd'hui, je comptais sur vous pour arrêter cette équipe du FC Barcelone, mais c'est pas la peine. Franchement, le Barça, vous aussi, vous savez pas accueillir du tout. Là, à cause du Barça, on a tous failli aller en prison. J'ai carrément été à ma télé. Parce que franchement, vu ce qu'ils étaient en train de faire à Valence, fallait appeler la police. Sinon, on aurait pu être jugé pour non-assistance en personne en danger. Le plus drôle dans tout ça, vous savez, c'est quoi? C'est que Valence va rencontrer le FC Barcelone en Coupe du Roi. Oh là là. Autant signer forfait. Hein. Je pense que vous avez compris la leçon. Autant signer forfait maintenant. Comme ça, au moins, vous gardez votre honneur. Parce que si là, ils vous ont mis 7, là-bas, j'imagine même pas. C'est dommage aussi pour le FC Barcelone parce que avoir cette qualité de jeu là, jouer comme ça là et se retrouver 3e de Liga, c'est compliqué quand même, hein. Les gars, nous l'avons enfin retrouvé. Enfin, depuis les JO, on l'a retrouvé. Ce Fermín López là, le Fermín López de la saison dernière, celui qu'on attendait cette saison et qu'on n'a pas vu malheureusement. Ce soir, Fermín López, c'est 2 buts, 2 passes D. Et franchement les gars, qu'est-ce qui nous avait manqué? Ce joueur qui a été tant critiqué en début de saison. Eh ben les gars, il a officiellement fait son retour avec cette magnifique passe pour Rafinha qui amène le but, avec cette super passe de Cubarsí qui pour moi devait se reposer. Pour Fermín López, premier but de Fermín. Pour Fermín López, les gars, aujourd'hui c'était trop simple pour lui. Si tu fais l'erreur de le presser, le ballon est fini entre tes jambes. Les gars, je ne sais pas ce que Fermín n'a pas fait aujourd'hui sur le terrain. Il est passeur, il est buteur, il presse, il remet le ballon. Qu'est-ce que Fermín López n'a pas fait aujourd'hui? Qu'il revienne au niveau dans un moment aussi crucial de la compétition. Franchement, les gars, ça fait plaisir et ça promet pour la suite. Un banc de qualité, c'est ce dont on avait besoin en deuxième partie de saison avec tout ce qui nous attend. La Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions. En tout cas, top performance. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Un mieux sur Snap, on s'ennuie. C'est la 2e fois cette saison que le Barça colle 7 buts à une équipe. C'est tellement une dinguerie. Et ce monsieur commence à le banaliser tellement il est méchant. Petit aparté, je tiens à vous dire les gars qu'on est en train d'attraper ma veste sur mon autre compte parce que j'ai dit qu'il fallait reposer Cubarsí. Et qu'on a gagné 7-1. Voilà pourquoi on attrape ma veste. Je pense des fois que dans la commu, certains vous réfléchissez pas. Vouloir le repos d'un gamin de 18 ans et mettre 7-1 à une équipe, je vois pas trop le rapport. En bref, l'homme de la soirée, Fermín López, 2 buts, 2 passes D. Un premier but de Frenkie de Jong. Je ferai une vidéo sur Frenkie et Ferran. Sur une super passe encore une fois de Lamine Yamal. Le but du 2-0, Ferran Torres, la grande classe qui s'élève pas contre son ancien club. Le but du 3-0, Rafinha, le ballon d'or sur une superbe passe de Fermín López. Lamine Yamal aujourd'hui s'est régalé, s'est amusé. Un but de Fermín sur une superbe passe de Cubarsí. Même si pour moi il fallait quand même le reposer, je le répète. Parce qu'allez voir son nombre de minutes jouées. À ce qui paraît, vouloir reposer un joueur, c'est dire que le Barça va perdre, je savais pas. Chesney qui nous fait peur, mais heureusement qu'on est bien arbitré, il y avait faute sur Koundé avant, parce que c'était un penalty. 5-0 à la mi-temps, Fermín encore une fois buteur. Sur une barre de Rafinha, il revient, Fermín la prend en une. Lewandowski qui rentre et qui marque. Quand je vous dis qu'on lui rajoute de la concurrence, il se réveille, c'est ça hein. Un but de Valence et un contre son camp de Valence. Enfin une victoire en Liga, ça fait plaisir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Après le match de Cubarsí que je viens de voir, je me demande si c'est pas lui le plus gros talent de la Masia. Parce que oui les amis, c'est facile de parler de Lamine Yamal, c'est un attaquant et les attaquants ont beaucoup plus de lumière que les défenseurs. Et en plus de ça, lui aussi il est jeune. Mais si on regarde très bien les dingueries que ce mec là aussi fait sur le terrain, c'est pas normal. Je rappelle qu'il vient d'avoir seulement 18 ans. Là aujourd'hui pour vous dire, j'ai même pas l'impression de voir un défenseur carrément il joue au milieu. En première mi-temps, vu que le Barça mettait énormément de pression sur Valence, il jouait très haut. Faisait que Cubarsí et Nico Martinez étaient des doubles pivots. Est-ce qu'on peut parler de sa qualité de passe s'il vous plaît? Il a un pied frère, regardez la passe décisive qu'il fait à Fermín López. Le poteau il était dans la moitié du terrain du FC Barcelone, il a lâché la passe, est venu tomber pile poil devant Fermín López. Ce dernier avait juste à contrôler et mettre dedans. Et si vous avez remarqué, depuis qu'il est monté en équipe titulaire, on parle même pas de lui en tant que remplaçant. Le poteau il est monté, il a mis tout le monde d'accord. À son jeune âge, physiquement, il est prêt, dans les placements, il est prêt. Le plus impressionnant c'est que dans la tête, il est prêt parce que oui les amis, c'est pas tout le monde qui est prêt dans la tête. Allez-y demander à Aloro. À 18 ans seulement, le poteau il est le cerveau du piège du hors-jeu du Barça de Flick. Et pourquoi moi je pense que ce gars-là mérite la même lumière qu'on met sur Lamine Yamal là. Il le mérite aussi. Les deux ils sont jeunes, les deux ils sont impressionnants. La seule différence c'est que c'est pas le même poste. Il a le malheur d'être défenseur. Ce gars-là, s'il change de poste et qu'il devient milieu, vous-même vous allez voir. Et je parie que là où il est là, il peut devenir milieu au calme. Ça fait quelques matchs que j'attends. J'avais déjà fait une vidéo pour le dire, mais je pense que je peux le confirmer aujourd'hui. Cet homme est de retour pour vous jouer un très très mauvais tour. Et même aussi peut-être parce que le niveau qu'affiche De Jong depuis quelques matchs et le niveau encore, la maîtrise affichée par De Jong ce soir va peut-être bientôt rabattre les cartes pour le trio titulaire au milieu de terrain. Et moi je vous le dis,
Parce que De Jong, les gars, c'est un niveau stratosphérique. Techniquement, dans les placements, dans les récupérations du ballon, dans les projections offensives. Aujourd'hui, c'est une palette tellement complète du milieu de terrain barcelonais dont le club a besoin. C'est exceptionnel. Incroyable. Et d'ailleurs, le monde juif qui lui rend super bien avec cette standing ovation. Mais les gars, Frenkie de Jong va très clairement postuler pour un poste de titulaire. Et ce sera réellement à prendre en compte. Parce qu'encore ce soir, c'est la classe. Vous savez ce qu'on va tous faire? On va remercier les microbes du FC Barcelone, les microbes de la Masia, maintenant je vais les appeler comme ça, de nous avoir fait passer une agréable soirée dans laquelle on n'attendait rien, mais on a eu tout en fait. À cause de Yamal, le dérégleur de marché par excellence, on banalise Koubarsi. Mais lui aussi, il a son âge. À son âge, il est peut-être top 3 des meilleurs défenseurs centraux du monde. Et peut-être pas troisième. Fouillez ses poches. Fouillez ses poches, il a peut-être la quasi-majorité des attaquants de Liga dans les poches, et pas n'importe lesquels, hein. Ceux du Real, ceux de tous ils sont passés par ses poches. Aujourd'hui, masterclass dans la relance, masterclass dans le placement. Et même quand il est un peu en retard, ses capacités physiques lui permettent de tout rattraper en fait. Deuxième microbe aussi, Fermin Lopez, 2 buts, 2 passes D. Et on va banaliser ça, hein, parce qu'on a parlé de Yamal, j'ai parlé de Yamal avant. Mais 2 buts, 2 passes D, c'est lui l'homme aujourd'hui. C'est lui. Encore une fois, un microbe, quel joueur. Quel joueur, on dirait ça fait 42 ans il joue au football. Il sent tous les bons coups, il fait toujours les bonnes passes au bon moment. Les gars, le FC Barcelone a des talents, des cracks. Que Fermin, vous vous souvenez, il allait partir. Hein. Je crois que c'était l'été dernier, il allait partir. Ils allaient laisser partir Fermin. Et ensuite, au milieu de terrain, masterclass de Frenkie de Jong. Moi, ça faisait longtemps un peu que j'avais pas vu ce Frenkie de Jong aussi affûté, voilà, aussi leader surtout, qui prend le jeu à son compte. Vraiment, là... Il y a de quoi le féliciter. Yamal qui a fait du Yamal, j'en ai parlé pendant toute une vidéo. C'est exceptionnel. Ses stats et j'en passe. Hein. Ferran Torres aussi qui a parfaitement suppléé Lewandowski. Lewandowski qui rentre, qui marque. C'est trop. C'est trop. Je dis absolument rien. Regardez juste la réaction de Fermin Lopez. En plein match. Hein. Voici sa réaction. Comme si c'était pas un match de Liga qui joue. Comme si c'était un match de Cannes des quartiers. Ou de tournoi musulman à l'époque. Vous voulez voir de la violence en 4K. Ne regardez pas l'UFC ou l'MMA. Regardez Lamine Yamal le mardi ou le mercredi soir. Ou le samedi soir ou le dimanche soir. À l'heure où Macron peut faire un discours. C'est tout. Là, c'est son premier ballon. Ça là, c'est son premier ballon. Passe décisive, parfaite, millimétrée. Les gars. Quand on vous dit là, Yamal il dérègle le marché, c'est qu'il dérègle le marché. En plus d'être un grand dribbleur, un grand schlappeur, un grand taffeur, c'est un créateur hors pair. C'est un créateur hors pair. À chaque fois, il nous sort des nouvelles passes, des nouveaux skills. On est là, on est devant notre télé, mais on dit mais c'est quand est-ce qu'il va s'arrêter? Et c'est pas maintenant parce qu'il lui reste peut-être encore 15 ans de carrière. Minimum si Dieu le veut. S'il vous plaît, arrêtez-le. Non, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est des skills, des passes B. Et il a même pas marqué. Il a pas marqué. C'est une dinguerie ce mec, ce petit est fou. Mais il y a d'autres petits fous, hein. Je vais en parler dans l'autre vidéo. Parce que là, faut qu'on parle d'autres joueurs. Parce que Yamal, il tire trop la couverture. Mais il y a 2 petits encore là-bas, là. Au FC Barcelone, c'est une dinguerie.